Dimanche 26 octobre 2025, dans la salle de la Chambre du commerce de Libreville, le coach Marcel Lawson, ingénieur de conception en informatique, a conduit avec brio l'Académie de la réussite totale du Fiat Gabon qui a débuté avec l'hymne national interprété par le coach Clarisse Mapikou Pidianzego, éducatrice préscolaire, suivie de la lecture du credo du Fiat en français et en anglais par l'ambassadeur Abed Bakari, informaticien. Le jour sublime monte. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to help each of my friends. Le mot de bienvenue du maître de cérémonie a ensuite ouvert la voie à la série d'exhortations. Pour avancer, il faut toujours apprendre. C'est pour cela que ici à Fiat, on apprend tous les jours. Donc, tous les orateurs divinement choisis ce soir vont nous distiller des messages très profonds. Je nous demande de rester attentifs pour ne rien manquer. Le coach Lambert Koudiwan, PDG d'une société de transit, a introduit la thématique de la confiance en Dieu, source de toute richesse. Nous devons faire des expériences en Dieu qui est déjà en nous. Et on a déjà fait des expériences, maintenant c'est de pointer, de noter toutes les difficultés que nous avons traversées. Dans tous les domaines, quelles que soient les angoisses qu'on a traversées, qu'on a plié le front. J'ai entendu ça plusieurs fois dans nos académies. C'est-à-dire que c'est de plier le front au sol et de lever, d'aller chercher ce qu'on devait aller chercher. Et on avait peur, quelle que soit la condition, et qu'on a gagné. C'est de pointer sur toutes ces petites choses-là pour être enraciné en Dieu, pour pouvoir affronter et réussir dans tous les domaines. Et c'est pour ça que j'aime bien le thème qui dit source de toute richesse. C'est de gagner dans tous les domaines. Mais en tout temps, si on n'a pas encore fait l'expérience avec Dieu, qu'on ne s'est pas laissé coacher par Dieu, on ne peut pas avoir cette ressource-là. Tout ça, c'est une force pour pouvoir affronter quels que soient les domaines et les difficultés que nous croisons tous les jours. Le coach Jean-Claude Funti Gwinkambi, ingénieur informaticien, a mis en lumière la discipline, le pont entre le rêve et la réalité. Quelqu'un disait que le rêve est une étoile lointaine. La discipline est le vaisseau qui nous y conduit. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie de faire. La discipline transforme l'inspiration en création, l'envie en habitude et le potentiel en accomplissement. John Maxwell disait, les rêves ne fonctionnent que si vous travaillez. Si vous êtes feignant, vos rêves auront du mal à s'accomplir. Le coach Abed Boussari, informaticien de gestion, a captivé l'auditoire avec son message sur être parent, c'est être le premier coach de la destinée, une exhortation qui a touché les cœurs des familles présentes. Imagine l'enfant qui grandit dans un climat de rejet, de rigidité, d'indifférence affective, un environnement où les mots qui élèvent, je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fier de toi sont absents. Cet enfant devenu adulte risque fort de reproduire ce schéma, de perturber ce silence émotionnel, parfois même sans se rendre compte. Mais être parent, c'est bien plus qu'assurer la subsistance ou l'éducation scolaire. C'est être le premier mentor, le premier guide, le premier coach. C'est être celui ou celle qui, par ses paroles et ses gestes, trace les premiers contours de la destinée de l'être en devenir. Être parent, c'est semer dans le cœur de l'enfant les graines de la confiance, de l'amour, de la dignité. C'est lui apprendre qu'il a de la valeur, qu'il mérite le respect, qu'il peut rêver grand et réussir. C'est lui offrir un miroir dans lequel il voit non pas ses défauts, mais ses potentiels. Le moment de Showtime a apporté une ambiance conviviale et joyeuse à l'Assemblée. Enfin, le coach Armel Mbumba a clôturé cette série d'enseignements en abordant la guérison commence par le pardon. Le pardon est un besoin fondamental auquel nous ne savons plus nous connecter. Il nous faut réapprendre à le vivre, même quand l'autre ne s'est pas repenti, ne nous demande pas pardon, que la relation a disparu, qu'il est passé dans la pièce d'à côté ou qu'on doit se protéger.
Oui, il est possible et nécessaire de pardonner, même unilatéralement. Car pardonner, c'est se délier soi-même du mal qu'on a souffert. C'est cesser d'être une victime. Oui, le pardon est un élément essentiel et puissant pour initier et favoriser la guérison. Ensuite, l'ambassadeur Aurélie Aravid a dirigé un vibrant appel à contribution, invitant chaque participant à s'engager à la générosité. La sagesse nous enseigne que la générosité est un cercle vertueux. Plus nous donnons, plus nous recevons. Plus nous partageons, plus nous nous enrichissons. Alors ce soir, je vous invite à continuer à être des artisans de générosité et de solidarité en contribuant sans limite dès ce soir. L'événement s'est poursuivi avec l'atelier de programmation conduit avec passion par le coach Sandra Amedidiso, opératrice économique. Je suis comblé de grâce et d'abondance. Je suis comblé de grâce et d'abondance. Je suis comblé de grâce et d'abondance. C'est sur des notes de joie et de bonheur que chaque participant a rejoint son domicile.